Je m'adresse à vous, aujourd'hui, pour examiner la situation réelle en France. Mais aussi pour vous aider à faire le point avec votre propre conscience. La vérité vous rendra libre. Je suis simplement soucieux de trouver une solution pérenne à la crise que traverse notre pays. Et précise que je n'ai ni animosité, ni rancœur, contre qui ou quoi que ce soit. Vous, CRS, gendarmes, militaires et policiers, faites votre devoir consciencieusement pour la plupart d'entre vous. Vous vous êtes engagés en ayant d'abord la volonté de défendre notre pays. Ou d'en préserver la paix et la justice. J'ai aussi servi la France pendant près de 30 ans, je sais de quoi je parle. Vous, comme moi, comme la plupart d'entre nous sont des fils et des filles de France. Nos pieds, nos racines, nos valeurs sont ancrées dans notre sol, enracinées dans notre histoire. Or, les circonstances qui ne sont ni de votre fait, ni du reste de la population ont plongé la France dans une situation chaotique proche de l'anarchie et de l'émeute. Je ne reviendrai pas sur les faits des derniers mois, vous les connaissez aussi bien que moi. Même en travestissant en permanence la vérité, en la calomniant, en la manipulant, les médias ne font qu'accentuer le fossé qui se creuse entre un État totalitaire et le reste de la population. Là encore vous êtes bien placé pour le savoir. Je sais aussi combien vous êtes tributaire de votre fonction, de votre salaire. Je mesure les craintes que vous avez chaque mois, de ne pouvoir honorer vos engagements. Mais sachez que nous en sommes tous là, les plus jeunes, les plus vieux, les actifs et les retraités. Je sais aussi que vous êtes confrontés à une hiérarchie lâche, carriériste, et servile. Je sais que très souvent vous êtes en désaccord avec les décisions qui sont prises, ou avec les ordres qu'on vous donne. J'en ai aussi souffert maintes et maintes fois durant ma carrière. Mais vous obéissez encore à des ordres injustes, et parfois même illégaux, parce que vous avez donné votre parole, de servir la France, en vous engageant. Or, ce n'est plus la France que vous servez aujourd'hui. C'est une dictature. Une dictature qui s'est insinuée en France depuis 40 ans, par le jeu des magouilles politiques. De la compromission, de la corruption et de la traîtrise. La France, notre France, n'est plus maître chez elle, elle est totalement inféodée à des puissances étrangères. Cela aussi vous l'avez bien constaté par vous-même. Vous avez prêté serment de servir la France. Mais vous n'avez pas prêté serment de servir une dictature. Cette trahison vous délie de vos engagements moraux. Il reste une seule composante essentielle, la population, qui elle n'a rien à voir avec ces forfaitures. Même si elle s'est toujours laissée berner par l'hypocrisie d'une démocratie. Qui n'est plus qu'une illusion, rien de plus qu'une apparence. Vous avez, ou aurez tous des enfants, et vous êtes, et serez, soucieux de leur avenir et de leur bonheur. Vous avez aussi des parents, des grands-parents qui vous sont chers, et que vous ne voulez pas voir disparaître dans le chaos. Vous avez encore tous des ancêtres qui combattirent pour notre pays, qui ont souffert ou qui ont laissé leur vie. Par respect pour eux, pour leurs sacrifices, pour leur lutte, pour leurs œuvres, pour tous ceux qui ont lutté pour notre liberté, posons-nous les bonnes questions. Peut-on ignorer les légitimes revendications d'une population qui souffre? Peut-on ignorer un endettement abyssal qui nous lie, pieds et poings aux puissances apatrides de l'argent, un endettement qui ruine notre pays et l'avenir de nos enfants? Peut-on ignorer que dans nos campagnes des pauvres gens vivent avec moins de 400 €, soit à peine un tiers du SMIC? Peut-on ignorer le profond mépris des dirigeants face à la population? Peut-on ignorer la dépravation des mœurs, qui s'attaque à présent à nos enfants? Peut-on ignorer la devise de Charlemagne qui disait « La France est blanche et chrétienne » Ceci soit dit avec tout le respect dû à nos compatriotes d'outre-mer. Peut-on ignorer l'invasion barbare que l'on nous impose? Peut-on ignorer qu'enfin, c'est la France qu'on cherche à détruire? Doit-on poursuivre dans cette voie, au risque certain de plonger le pays dans la guerre civile? Voilà quels sont les véritables enjeux, c'est d'abord l'avenir de la France et celui de nos enfants, mais c'est aussi l'avenir de notre civilisation et celui de nos valeurs fondamentales. Notre lutte, c'est simplement la lutte entre le bien et le mal. À présent que vous avez fait le point avec vous-même, avec votre conscience, vous allez devoir faire un choix terrible et lourd de conséquences.
Rien n'est jamais simple ni facile dans la vie. Par le passé, d'autres ont été confrontés aux mêmes dilemmes, aux mêmes terribles épreuves. Mais c'est à ce prix que la France a toujours su se redresser dans l'adversité. Pour sauver la France, Jeanne d'Arc reste sans aucun doute le meilleur exemple historique de courage et d'abnégation. Elle paya son œuvre au prix de sa vie. Nous sommes tous là en ce moment, en train de vivre, en train de tourner une page de notre histoire. Votre choix est simple, ou bien continuer à servir servilement une dictature immorale et dépravée, ou bien véritablement servir la France, et servir le peuple de France. Honneur et fidélité ne sont pas des vains mots. Si en votre âme et conscience vous décidez de faire le bon choix, ne vous attendez pas aux couronnes de laurier de César. Vous n'en retirerez personnellement ni gloriole ni avantage. Vous aurez simplement fait une belle chose, le bien, et la plus grande satisfaction sera celle de votre cœur et de votre conscience. Mais le plus important est que, l'histoire, vous érigera aussi au rang des 300 Spartiates. Il vous suffira simplement de relever vos visières, de baisser votre bouclier et de vous rapprocher pacifiquement des gilets jaunes. Soyez certains qu'ils vous accueilleront à bras ouverts. Soyez aussi certains que si une seule compagnie fait cela, immédiatement vous serez suivis par les autres. Le courage se situe toujours dans l'exemple. Au vu de ces éléments, prendre une décision, aussi grave, n'est pas chose aisée. N'hésitez pas à consulter vos parents, ceux qui ont connu la douceur de vivre en France dans les années 60. Le retour à cette sérénité est tout à fait possible. Il nous suffit simplement de le vouloir en éliminant le mal. Ne vous préoccupez pas du sort de votre hiérarchie, opportunistes comme ils retourneront tous très vite leur veste sans état d'âme. Comme leurs anciens étaient pétainistes, sous Pétain, gaullistes sous De Gaulle, ils sont évidemment macronistes sous Macron. Soyez-en certains, l'hypocrisie fait aussi partie intégrante de leur personnalité, ils jureront qu'ils ont toujours été en fait de votre côté, lorsque la situation aura basculé. Vous les connaissez aussi bien que moi. En France, le pouvoir totalitaire ne repose que sur quelques centaines, peut-être un millier de traîtres, qui obéissent aveuglément à leurs tyrans de maîtres, et qui vous font exécuter toutes leurs basses œuvres. Il n'y a rien de glorieux à faire frapper des vieillards, des femmes ou des enfants, pour entretenir un pouvoir que plus personne ne supporte. Voilà sur quoi leur pouvoir s'appuie. Nombre de vos collègues s'en sont rendus compte, et le drame des suicides qui frappent les forces de l'ordre en est la meilleure preuve. Que va-t-il se passer ensuite? Nul ne le sait, un symbole. Si vous marchez avec le peuple vers l'Élysée, le dépravé s'enfuira la queue entre les jambes, sa retraite est déjà soigneusement préparée de longue date. Un gouvernement provisoire sera constitué et il continuera à assurer les affaires courantes. Il ne faut fonder aucun espoir sur la composante politique actuelle, depuis plus de 40 ans elle a démontré son incompétence, sa lâcheté, sa compromission, sa corruption. D'ailleurs tous les grands partis politiques, je dis bien tous les grands partis, sont infiltrés jusqu'à la moelle. Il n'y a strictement rien à attendre d'eux. Mais, il existe en France un grand nombre d'hommes et de femmes de valeur, et l'un d'entre eux se lèvera, soyez-en sûrs. Peut-être serez-vous l'un de ceux-là. L'exemple français sera inéluctablement suivi par les autres pays d'Europe. Bruxelles tombera aussi. Vous l'ignorez peut-être, mais le monde entier nous regarde, et attend la réaction du peuple français. C'est ainsi que le pacte de Varsovie et l'ex-URSS se sont effondrés en quelques mois. À l'époque, c'est une simple petite compagnie douanière qui ouvrit les frontières entre la Hongrie et l'Autriche. Vous en mesurerez aujourd'hui les conséquences. Par la lucidité de votre décision et votre courage, vous épargnerez probablement un bain du sang à notre pays. Comme je l'ai écrit plus haut, nous sommes tous dans le même navire, et la France ne sortira pas indemne de cette tempête. Nous devrons absolument tout faire pour éviter le naufrage. Si toutefois le naufrage s'annonce, on aura d'abord tout fait pour colmater les brèches et les voies d'eau, mais le plus important restera à faire. Préserver la vie des passagers et de l'équipage de notre navire.
chacun doit pouvoir réfléchir et réagir en son âme et conscience. Seule la vérité nous rendra libres.